Pourquoi les Chinois deviennent les maîtres du monde et peuvent maintenant donner des coups de pression très facilement aux États-Unis qui n'ont pas intérêt à trop gonfler la poitrine dorénavant. Pourquoi ? Eh bien tout simplement parce qu'ils ont mis la main sur un trésor que tous convoitent et qui vaut bien plus que de l'or. Voici la vraie raison de la domination des Chinois et nous ferions bien de nous en inquiéter. Les Chinois sont en passe de devenir les maîtres incontestés de notre planète, si ce n'est déjà fait. Pas parce qu'ils sont les plus nombreux, non pas parce qu'ils sont les plus travailleurs, pas non plus parce qu'ils ont une économie forte ou la puissance militaire. Non, ils ont en fait mis la main sur une richesse dont tous les pays riches, États-Unis en tête, convoitent. Et cette richesse, ce sont les États-Unis eux-mêmes et l'Europe qui, en l'espace de 30 ans, leur ont servi sur un plateau. Cette richesse, ce sont les métaux rares. En voici quelques exemples. Le graphite qu'on trouve dans les véhicules électriques, l'aérospatial et le nucléaire, le niobium qu'on trouve dans les satellites, le cobalt qu'on trouve dans les téléphones ou les ordinateurs. Et la liste est très longue. Et quand la sonnette d'alarme a été tirée en Occident, il était trop tard. La Chine a désormais le quasi-monopole sur cette production de métaux rares et peut dicter dorénavant les règles d'approvisionnement de cette matière première. Pourquoi est-ce problématique ? Parce que la suprématie technologique des États-Unis et de l'Europe repose sur l'utilisation de ces métaux rares. Il y en a désormais partout, dans l'arsenal militaire notamment, où il y en a à foison. Si on veut construire des missiles et des porte-avions, il faut des métaux rares. Les États-Unis ont donc les compétences pour créer des fusées, mais n'ont pas la matière première essentielle pour les construire. Et à qui les États-Unis doivent l'acheter ? À la Chine. Si vous voulez aller plus loin, je vous conseille la lecture passionnante La guerre des métaux rares de Guillaume Pitron, que j'ai eu la chance de filmer et d'interviewer à Paris l'année dernière et avec qui j'ai eu la chance de discuter. J'espère que ce petit format vous a plu, dites-moi dans les commentaires. À bientôt, je vous embrasse très fort.